Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année lunaire 2025. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des énergies du serpent de bois. Cette année, nous avons célébré le nouvel an lunaire le 29 janvier sous ce signe qui tombe sur la nouvelle lune en Verseau. Donc dans le zodiaque chinois, le serpent est symbole de transformation, de transmutation, inspiré par la mue de l'animal. Le serpent nous aide ou nous invite à enlever l'ancien, le passé pour un renouveau. Elle est aussi le symbole de la guérison, l'animal qui est utilisé pour le caducée. L'élément cette année, c'est le bois. Donc c'est une énergie de croissance et de développement, comme l'image d'un arbre qui pousse, donc les progrès et l'amélioration seront progressifs. Sachez que chaque pas et chaque action comptent pour notre élévation. Et ça tombe bien parce qu'en numérologie 2025, quand on additionne tous les chiffres, ça fait un total de 9. Et le 9 en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Et elle nous invite à terminer l'ancien et les cycles karmiques pour aller vers le renouveau l'année d'après, donc en 2026. En parlant de karma, moi j'ai souvent l'image d'un cercle qui tourne en rond et ça me fait penser au serpent qui se mord la queue, le cycle répétitif. Et je pense que c'est pas un hasard, parce qu'avec le serpent, maître de la transmutation, et l'année 9 en numérologie, on sera invité cette année à nous sortir des situations stagnantes, bloquantes, pour trouver l'issue de secours. Donc, dans cette vidéo, on va communiquer avec les guides pour qu'ils nous transmettent des messages et des conseils pour bénéficier au mieux des énergies du serpent de bois. Pour faciliter le visionnage, vous pouvez accéder directement au tirage. J'ai mis les timers dans la barre de description. Avant de poursuivre, je tenais personnellement à vous remercier, vos petits messages, vos likes et à tous les abonnés. Ça me va droit au cœur, donc cœur sur vous aussi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Alors, recoucou les amis, on se retrouve pour le tirage. Donc, j'ai au préalable tiré les cartes. Du coup, c'était le tirage pour savoir en ambiance générale comment bénéficier des énergies du serpent de bois. Donc, on a la reine de bâton, la papesse, l'as de denier, la tour et le diable. Donc déjà au centre, on a l'as de denier. Donc on a une énergie de chance pour cette année. Et je dirais que ça va être très lié à la libération ici. Parce qu'avec la tour et le diable, nous aurons des énergies ici qui sont très axées justement sur le détachement. Je parle justement de se libérer de relations toxiques, de se libérer d'addiction. Ici, avec le diable, ça peut parler d'addiction. Donc, si vous avez envie ou si vous avez pour projet justement de sortir d'une addiction à l'alcool ou au tabac, donc c'est une super année pour l'année 2025. Mais il y a aussi une invitation ici à faire une introspection. Ici, avec la papesse et la reine d'épée, je sens que pour certaines personnes, vous serez amené justement à vous poser des questions, à savoir, comment vous expliquer? En fait, avec la reine d'épée, c'est une énergie homme ou femme, que vous soyez un homme ou une femme. Elle a cette énergie justement elle est clairvoyante, elle voit les choses de façon claire, mais elle a cette tendance justement à venir se mettre en retrait, de faire un retrait émotionnel. Voilà. Parce que elle a vécu des choses, cette reine d'épée, elle a eu des blessures, on l'a blessée. Et tout à l'heure, quand je brassais les cartes, justement, il y avait la 3 d'épée qui était en coupe. Donc on parle vraiment de blessures émotionnelles ici. Donc l'année est propice justement à l'introspection. Donc si vous avez pour projet de faire une thérapie ou vous-même justement vous remettre en question pour essayer de guérir, parce que ici, je rappelle ce que j'avais dit en intro, l'année du serpent est une année propice à la guérison. Je ne parle pas de santé dans mes tirages, mais je parle de guérison
en général. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, mais là, s'il y a beaucoup, je sens, c'est une guérison qui est plus de l'ordre de l'émotion, du cœur ici. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez des problèmes avec votre entourage, donc ce qui concerne le relationnel, c'est une super année justement pour essayer de mettre les choses au clair. C'est ça que j'entends. Pourquoi? Parce que on a l'as d'épée en dos de deck. Et l'as d'épée, justement, c'est un déclic, c'est une nouvelle vision. Donc, le serpent de bois, cette année, on va avoir justement euh, cette... on va pouvoir avoir un déclic, avoir une meilleure vision des choses, de tout ce qui se passe justement dans notre vie ou dans nos vies passées. Parce que comme j'avais dit en intro, il y a quelque chose, il y a un fin de cycle qui va être amené avec la numérologie 9. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il va y avoir vachement de compréhension justement sur ce qu'on a vécu, sur des comportements qui a pu être toxiques justement, ou des attachements qu'on a pu avoir et qu'on avait du mal justement à s'en libérer. Parce qu'on a cette chance ici, je rappelle, avec l'as de denier, on a des opportunités, il peut y avoir aussi de l'aide de l'extérieur, donc ça peut passer par des rencontres, mais ça peut aussi passer euh, par des connaissances, du savoir, des livres que vous allez lire, donc de l'apprentissage ici, hein, c'est ça que j'entends, pour pouvoir justement accéder justement à cette tour qui permet de faire s'effondrer euh, tout ce qui est, tous les cycles karmiques, tous les attachements qui sont malsains ou les relations toxiques. Et il y a ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une année propice ici, hein. Ok. Il y a quelque chose avec beaucoup. Il y a un rapport là ici avec le mental, hein, parce qu'on a beaucoup de mental ici. On a en d'autres decks, on a l'as d'épée, la 4 d'épée et la 2 d'épée. Alors, on va être challengé, hein, je sens par le mental ici qui pourrait être assez fort, hein, pour certaines personnes. On vous demande justement de venir trouver un refuge, que ce soit dans des activités où vous pouvez être vous-même, vous sentir bien. Et vraiment ce truc où on vous invite vraiment à venir réparer votre cœur, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, ici, on voit une personne justement qui est dans son cocon, dans son nid, et avec le cœur ici, qui est en réparation, qui est en train de se réparer. Donc c'est vraiment une année ici de réparation émotionnelle et de reconnexion, c'est ça que j'entends, hein. Parce que la réparation va amener ensuite à la reconnexion à votre cœur. Parce que en première carte, on avait la reine d'épée, comme je l'ai dit, qui est voilà, qui est une énergie féminine justement, voilà, c'est une personne, c'est un archétype, hein, de personnes qui viennent justement s'enfermer, qui vient enfermer l'émotionnel et voire mettre même en avant le mental. C'est ça en fait. Donc on parle vraiment de réparation émotionnelle. Même si c'est un 4 d'épée, c'est de mettre en fait le mental de côté et venir réparer son cœur. Ok, je vais mettre la carte là. Si. Et on va continuer, on va rajouter quelques cartes pour compléter le message. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, voilà. C'est vraiment, il y a quelque chose vraiment avec le mental, hein. J'ai coupé le jeu et il y a Mind qui est sorti, hein. Il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment, on vient appuyer justement le mental ici. Alors, pour ceux qui ont du mal à se connecter à votre intuition, parce qu'on a la carte de la papesse qui est justement, la papesse est très connectée, hein, à son intuition. C'est la carte mère la carte mère de l'intuition. Et donc du coup ici, on va
enfin, on va être challengé, hein, globalement, le mental entre l'intuition. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on a une aide ici, hein. Avec l'as de denier, il y a vraiment une chance, une opportunité. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver cette année, justement, pour sortir de cet attachement. Et je pense que c'est un attachement ici avec le mental, qui est toxique, qui est malsain. Voire, j'aime pas le mot malsain, parce que le mental, on voit toujours, on a tendance à se dire que voilà, c'est le grand méchant dans l'histoire, mais non, je dirais plus un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en gros, le mental prend trop de place. Donc, il faut trouver un équilibre entre le mental et l'intuition. Et c'est ce qui va être demandé. Hop, je vais continuer. Message supplémentaire. Alors, comment bénéficier des énergies? Ok. Là, quand on parle d'introspection, oh, j'ai du mal à parler, hein. Quand on parle d'introspection ici, ça veut vraiment quelque chose avec le passé. J'avais dit tout à l'heure, en intro toujours, j'avais parlé justement du passé, hein, justement de libération du passé et d'aller vers le cœur. On a la carte des amoureux, hein, derrière, hein. Vraiment, c'est le choix du cœur qui va primer ici. Mais je sens que c'est un peu plus tard. Ça veut dire que cette année, ça va être, beaucoup d'entre nous vont être amenés justement à voir, euh, euh, à se poser des questions, à aller chercher justement des schémas familiaux, nos ancêtres possiblement. Pour ceux à qui ça intéresse, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question, peut-être à faire, comment on appelle ça, la constellation familiale, ou justement à essayer de chercher l'histoire de leur famille, des ancêtres, comment ça s'est passé, pour essayer de comprendre. Parce que je sens qu'ici, il y a un lien, il peut possiblement avoir un lien justement entre ce que vous vivez et ce que votre famille a vécu par le passé. Il y a quelque chose comme ça, en lien en tout cas. Hop, laziness, oui, ok. Alors, ok. Ça rejoint le message avec le Lightyear Starro, là. En fait, ouais, le mental ici va nous challenger. Alors, quand on parle de mental ici, bon, c'est la 7 d'épée, hein, ici dans l'Oshozen Tarot. Elle est représentée par justement un politicien, là, avec le masque. C'est canalisé, là. Ok. Alors, tout à l'heure, je parlais de 4 d'épée, en parlant de repos, de refuge. Dis attention, parce qu'il peut y avoir justement des énergies extérieures, ou ça peut être par exemple des conditionnements, des habitudes qu'on a pu avoir, et comment dire, possiblement on pourrait avoir des influences, des mauvaises influences, hein, je dis bien, hein, parce que la 7 d'épée, moi je la vois pas, c'est pas une carte positive à la base, mais on va être challengé parce qu'on va devoir apprendre justement à avoir cette maîtrise de soi par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que pour ce travail-là, justement, on va être amené à écouter notre intuition, à, à prendre refuge euh, et à prendre soin de soi. On va être challengé par l'extérieur, que ce soit par la société, par la pression qu'on peut se mettre, parce que je reviens avec le mental qui peut être vraiment challengeant ici. C'est que tout ça, ça va arriver justement pour qu'on puisse trouver cette solution, pour arrêter justement de se prendre la tête, j'ai envie de dire, tout simplement. Mais plus sérieusement, c'est vraiment d'arrêter justement cette confusion. Voilà, je cherchais le mot. Une confusion. Voilà, pour ensuite revenir vers ce qui est véritablement à l'intérieur de nous, donc le cœur. Ok. Oui, voilà. Là, vraiment, on parle en parlant de cœur. Elle est sortie là en d'autres decks, là, les amoureux. Il y a une habitude ici, hein, je sens, je vois.
par rapport à un schéma répétitif, un schéma transgénérationnel ici. C'est comme si je sentais que pour certaines personnes hein, qui regardent la vidéo, vous avez vécu, en tout cas dans vos familles, il y a une forme de fermeture au niveau du cœur. Ouais, voilà. En fait, ici, avec les amoureux, la carte des amoureux, la papesse hein, qui revient encore ici en deux deck, et sorrow, donc la tristesse pour moi, c'est le 9 d'épée, les cauchemars, c'est que il y a une forme d'angoisse. C'est comme si dans votre famille, vous avez été coupé de votre intuition et coupé de l'écoute de votre cœur. Et vous, vous avez vécu ça, en fait, c'est comme si on vous a appris inconsciemment à réagir de la même façon que vos parents, que vos grands-parents. Mais c'est inconscient, parce que ici, avec la papesse, c'est vraiment quelque chose avec l'intérieur de soi. Hein, la papesse, c'est une carte d'introspection, mais c'est quelque chose justement, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est caché. C'est ça en fait la carte de la papesse. Mais elle va être révélée au grand jour, en tout cas cette année, justement, pour vous permettre de vous en libérer. Hein. C'est ça que je parlais ici avec la carte du diable et de la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, c'est ça. C'est les fondations qui vont être amenées à s'effondrer cette année pour nombreux et nombreuses d'entre vous, pour vous reconnecter justement à votre essence et à choisir, et à vous choisir, j'ai envie de dire. Choisir le cœur et à vous choisir aussi. C'est très fort hein, comme message parce que je voulais faire après hein, le tirage pour le développement personnel et spirituel, mais j'ai l'impression que les guides, justement, que les guides transmettent déjà les messages, des conseils justement pour le développement personnel, alors que j'avais demandé pour le général. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Je laisse les guides en décider. Donc du coup, changement de plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Parce que je voulais faire, pour tout vous dire, je voulais faire une partie vie professionnelle et vie sentimentale. Et aussi développement personnel, j'ai oublié. Mais je sens qu'il y a quelque chose là, je sens que c'est un message, en tout cas les guides m'amènent justement à faire un message général, donc sur tous les domaines. Donc je vais suivre en tout cas leur guidance et je vais faire ça. Ok. Alors on va continuer. Ouh, ok. Je pardonne sans mal. Ok, j'ai cette carte qui a glissé. Donc du coup, cette année, je sens que voilà, il va y avoir beaucoup de pardon. Possiblement, je vois là des personnes qui ont des conflits avec certains proches. Donc vous avez du mal à lâcher prise, ou ça fait depuis des années que vous vous parlez plus, ou ce genre de choses. J'entends pas forcément de venir à la communication, hein, je vous demande pas de communiquer, c'est que il y a des personnes, vous avez des rancœurs encore et vous n'avez pas encore lâché prise, quel que soit ce que la personne vous avait fait. Le pardon, justement, ça vient de vous. C'est que c'est pour vous. Voilà, pardon, c'est pas le bon terme que je voulais utiliser, c'est que le pardon, c'est avant tout pour vous-même. Pardonner quelqu'un, c'est en fait mettre au passé les choses et avancer. Avancer vers un meilleur avenir pour vous, un meilleur futur. C'est de laisser en fait la personne de côté. Et il y a quelque chose comme ça, je sens déjà concernant le relationnel, pour les gens qui ont des conflits avec certaines personnes, ou qui sont en non-communication. Voilà, j'écoute mon cœur. Donc on revient ici avec la réconciliation justement, hein, d'aller vers l'écoute de son cœur. Si je me trompe pas, je crois que c'est la carte de balance. Je sais plus, mais bon.
Si vous connaissez le signe, je connais pas trop les, les symboles, mais je crois que c'est la balance. Mais je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est la balance. Et donc, en fait, je parlais d'équilibre tout à l'heure. Et en fait, la balance, justement, de vous demander de parler, enfin, de parler, d'équilibrer le mental et votre intuition. Il y a ça aussi. Donc, on va parler de ça. Ok, donc là, je pense que ça sera plus des conseils. Peut-être pour les personnes qui veulent savoir comment équilibrer, justement, venir équilibrer le mental et l'intuition. Ok. Je suis prospère. Je sais pas si on va... Ouais, on va les cartes. Ok. Ici, avec je suis prospère, moi j'entends la confiance. La confiance et la richesse. Là, on vous dit en fait que vous avez toute cette richesse, que ce soit matérielle, la richesse intérieure, les connaissances, la richesse, enfin l'abondance en fait, sous toutes les formes. Et pour vous indiquer, enfin cette carte vient vous indiquer justement que vous avez toute cette richesse, tout ce savoir à l'intérieur de vous. Vous êtes rempli de richesse. Déjà, il y a quelque chose avec la confiance ici. On vous demande justement de garder confiance, de rester confiant, confiante. Alors, pour ceux ici, j'entends qu'ils ont des projets concernant une entreprise. Si c'est quelque chose si vous êtes en création d'entreprise et que c'est quelque chose qui est en rapport avec votre mission de vie, votre métier de cœur, une carrière de cœur en tout cas, il va falloir de la détermination ici. Voilà, il va falloir en fait en tout cas y aller progressivement, y croire, avoir la foi, être positif, positif. Voilà. Ok. Alors j'ai la solution, je suis sacré et ma vérité. Je révèle ma vérité. Alors ici, je reviens sur la mémoire transgénérationnelle. C'est possible que vous soyez différent des autres, de votre famille, un peu comme l'image du mouton noir, vous voyez. Et ça a pu vous blesser par le passé ou dans votre jeunesse. Et en fait, si vous voulez, en parlant de solution ici, vous avez vraiment, quand je parlais de la richesse que vous avez intérieurement en vous, vous avez cette capacité, toutes ces compétences, toute cette richesse pour pouvoir trouver la solution ici. Vous avez tout déjà en vous. Et je comprends pourquoi il y a cette reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle est très intelligente, elle est assez cérébrale, c'est vrai. Et je comprends pourquoi je vous demande justement je vous transmets ce message de venir équilibrer le mental et votre intuition. C'est pas, le mental n'est pas que négatif, c'est que voilà, elle va vous permettre justement cette reine d'épée, l'intellect que vous avez, les connaissances, parce qu'on a cette tasse d'épée qui va vous accompagner toute cette année. Elle va vous permettre justement de venir trouver la solution à vos problématiques. Là, on parle du démon, du diable. Donc, elle va justement, vous avez cette richesse à l'intérieur de vous, cette richesse intellectuelle pour trouver la solution à ce qui vous bloque. Ce qui bloque, et c'est en lien ici avec le passé, les mémoires familiales, les schémas répétitifs qu'il y a dans votre famille, chez vos ancêtres. Parce que ici, on vous a longtemps, ou vous vous êtes caché pendant très longtemps, trop longtemps. Et il va y avoir des choses, évidemment, parfois, parce qu'avec ces tours, ça peut être aussi une énergie qui est très
qui arrive par surprise, hein. Donc du coup, parfois, on ne s'attend pas du tout à cette tour-là. Donc, il peut y avoir possiblement des choses qui vont arriver de façon brusque, voire parfois désagréables, mais je sens que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce que ce qui va se passer va vous permettre justement de révéler qui vous êtes par rapport aux autres. Parce que vous êtes quelqu'un de différent, de différente, et ce qui va se passer cette année va vous amener justement à révéler qui vous êtes vraiment et à montrer, à vous rendre sacré au lieu de vous sacrifier. À vous rendre sacré au lieu de vous sacrifier. Et ça, c'est très important. Parce que vous êtes là, les guides vous disent que vous êtes quelqu'un de sacré. Votre corps, votre identité, vous, votre cœur est sacré. Ça, en fait. Je suis déterminée. Vous avez cette force intérieure, hein, justement, pour pouvoir sortir de situation. En tout cas, dans ce travail-là, justement, d'aller vers cette libération, la guérison, vous aurez la force nécessaire. Parce que le serpent, il a cette force quand même de venir, il a cette intelligence, hein. Le serpent, c'est un animal qui est très intelligent, justement, et qui va, avant de sauter sur sa proie, il y a une forme quand même de... Voilà, il se cache dans les bois, il bouge pas, et puis à un certain moment, il surgit. Et donc, il y a ce truc comme ça, avec l'intelligence du serpent. On le retrouve ici, hein, avec cette carte, hein, avec j'ai la solution. Donc c'est la carte du... j'ai du mal avec... alors il y a un petit symbole ici, mais je crois que c'est le Verseau ou la Vierge. Vraiment que j'apprenne les symboles. Je ne sais pas si vous voyez. Pour ceux qui connaissent les symboles, j'aimerais bien que vous le mettez en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Et donc du coup, mais en tout cas, je pense que c'est voilà, c'est un signe qui est en lien avec l'intelligence. En tout cas, il y a un truc comme ça. Ok, du coup, je vais faire un dernier message. Je vais faire un dernier message. Alors, avec les chemins de l'éveil, j'espère que ce format vous plaît parce que je vous avoue qu'à la base, je voulais faire catégorie par catégorie, domaine par domaine, mais je pensais pas, hein, que ça allait, en fait, que ça allait enfin, que ça allait faire de cette façon-là. Donc, j'espère que ça vous plaît quand même. Et désolé, hein, pour ceux voilà, qui s'attendaient, voilà, que je fasse plusieurs catégories. Enfin voilà, je fais, en tout cas, je le fais de façon intuitive. Quand je tire les cartes, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours de façon intuitive, donc je suis mon intuition. Voilà, la carte de la papesse. L'éveil, 9. Ok. Il y a le 9 qui est ressorti avec l'éveil. C'est vrai que le 9 en numérologie, c'est une carte qui est assez spirituelle, hein, donc c'est vraiment propice ici au développement personnel. Développement personnel et spirituel. Et ça me fait penser aussi à l'énergie de l'ermite, hein, parce que le 9 dans le tarot, le 9 c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est un vieux bonhomme qui a une lanterne comme ça, et qui est dans l'obscurité, et il n'y a que la lanterne qui vient justement mettre en lumière là où il est, et souvent l'ermite est dans une grotte. Et donc du coup, j'ai l'image, vous voyez, de l'ermite c'est un chercheur, voilà. C'est un chercheur, il va utiliser justement sa lumière pour éclairer dans l'obscurité. Et il y a un peu cette énergie-là aussi, dans le tirage. Le choix. Ok. Ah, on voit ici, vous voyez là. Oh, je vais rapprocher. Hop. Là, dans le choix, il y a une personne, il y a un enfant qui a deux, il y a une boule, je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, il y a deux éléments qui est en balance, qui est de chaque côté justement, comme l'énergie de balance, hein, vous voyez. Et du coup, il va falloir faire un choix. C'est soit peser le cœur, soit peser
moi, ça me fait penser au mental, mais soit peser le mental. Mais il y a quelque chose ici. Quoi choisir? Quel choix? L'un, l'autre ou l'équilibre? Il y a quelque chose comme ça. On va continuer. Il faut que ça vous parle, hein. Donc, pour ceux à qui ça parle pas, je suis désolée, le message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il faut vraiment que ça vous parle. Donc, si vous êtes encore là sur la vidéo et que vous m'écoutez encore, c'est que le tirage est pour vous. D'accord? Vous forcez pas à regarder une vidéo si ça résonne pas en vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube. J'ai des confrères, consoeurs qui transmettent des messages des guides. Donc, il y a forcément, soit c'est moi qui vous transmets un message, soit c'est une autre personne. D'accord? Ok, c'est celui-là. Le cœur, voilà. Ouf. Ok. Je voulais continuer, mais en fait, non, c'est bon. Le cœur, le choix du cœur. Là, il y a vraiment un message, c'est un conseil, hein, des guides. Le choix du cœur. Écoutez votre cœur. Votre cœur sait. Votre cœur sait. Et c'est votre cœur. Ici, derrière, on parle d'indépendance. Et regardez. Là, il y a le troisième œil qui s'ouvre. Je parlais d'intuition, justement, tout à l'heure. Et c'est vraiment ici. Enfin, c'est vraiment ici. C'est que j'ai du mal à parler, hein. Pas possible, hein. Mais reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition. C'est comme ça, en fait, que vous allez écouter votre intuition. En choisissant votre cœur, en prenant soin de votre cœur. Ici, c'est ça que j'entends. Quand vous choisissez de prendre soin de votre cœur, vous le choisissez. En fait, c'est ça, quand je parlais du sacré et de ne pas se sacrifier, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose en rapport beaucoup avec l'extérieur. C'est vous et les autres ici. On sera amené beaucoup à vivre cette situation. C'est pas une forme d'égoïsme. C'est ça en fait. Quand on parle justement de penser à vous, de penser à vous, Penser et Panser. Penser, ça veut dire penser, les pansements, hein. Je sais pas si on m'a bien compris, mais c'est pour penser vos blessures à vous. Vous comprenez? Si vous êtes blessé, vous avez plein de blessures, plein de griffures, vous n'aurez pas la force justement de le partager aux autres ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment primordial de prendre soin de vous, d'apporter de l'amour pour vous. Et c'est ça en fait, l'indépendance, c'est de venir trouver justement qui vous êtes. Vous aimez d'abord, l'amour pour vous ici. C'est important. Parce qu'on parle beaucoup hein, de réparation du cœur, de venir prendre soin de soi, de s'aimer d'abord, et de limite prendre du recul justement, de prendre du recul et de se préserver. C'est vraiment, c'est important. J'ai pas d'autres mots pour vous dire que c'est vraiment, ça doit être votre credo cette année. Cette année, prendre soin de soi et vous choisir. Vous choisir, ça c'est très important. Ok, l'âme. Ok, donc du coup, pour, pour les conseils, comment écouter votre intuition, bah, du coup, c'est en choisissant votre cœur et vous-même. Voilà. Donc, bah, les amis, je vais finir sur ces belles phrases. Et donc, du coup, j'espère que ça vous a plu, hein, parce que voilà, ça là, c'est totalement à l'improviste. Et du coup, j'espère en tout cas, je vous souhaite pour cette année un bon rétablissement, une bonne réparation, un beau chemin de guérison vers votre corps, vers votre cœur surtout. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Je sais que voilà, je suis pas très assidue, je vous avoue, pour faire des vidéos, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de projets, je travaille beaucoup à côté aussi, donc du coup ça me laisse pas trop le temps de faire des vidéos, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien développer.
J'espère un jour en tout cas développer et avoir le temps nécessaire de faire plus de vidéos justement pour transmettre des messages et faire des guidances pour vous aider, évidemment. Je croise les doigts. Peut-être cette nouvelle année, hein, 2025, avec le serpent de bois, peut-être que ça va me faire pousser des ailes et je vais avoir le temps et l'énergie de le faire. Mais c'est vrai que je vous explique, voilà, que c'est vrai que quand je fais des guidances, des vidéos, je fonctionne beaucoup sur l'intuition. Donc parfois je le fais vraiment, c'est que voilà, c'est que je sens qu'il y a quelque chose à transmettre, que c'est le moment, que voilà, et je le fais. Donc j'écoute mon intuition aussi, j'essaye en tout cas, et je vous y encourage en tout cas grandement d'écouter votre intuition, parce que l'intuition c'est la voix de l'âme, et l'âme c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de force et du courage, hein, surtout pour cette année, pour cette nouvelle année lunaire. Voilà. Et donc j'espère vous voir à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao, ciao les amis.